Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphilobi 94. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 9 mars. Bah, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, c'est la fin de la semaine et puis bah, ça fait plaisir. C'est le week-end pour certains, d'autres malheureusement c'est la fin des vacances. Enfin bref, ça fait partie de la vie. Hein. Un jour ou l'autre, il faut bien reprendre la reprise. Bon, on va parler de Méga Lockpin. Enfin, de Lockpin et sa méga évolution, bien sûr. Hein. Alors, Lockpin, Pokémon de type normal, de la 4ème génération, ça y est, la 4G arrive. C'est un Pokémon lapin, hein, d'une taille d'1m20, soit 3,9 pieds, avec un poids de 33,3 kg. Ça, c'est précis, 33,3. 333. Soit 73,4 livres. Son talent numéro 1 est simplement joli sourire. Il a 30% de chance de donner l'attraction à ses adversaires, donc de le rendre amoureux s'il est du sexe opposé. Voilà. Il a la maladresse qui empêche l'activation d'un objet tenu. Voilà. Et son talent Dreamworld est échauffement qui empêche la paralysie. Alors théoriquement, le meilleur des trois, je dirais que c'est échauffement, parce qu'empêcher d'être paralysé, ça peut être bien. Ou maladresse. Parce qu'il y a une manière de le jouer, mais je vous expliquerai après. Ses points d'effort sont de plus en vitesse, soit 50% femelle, 50% mâle. Il a un taux de capture de 60 et il est de couleur marron. Parce que c'est un lapin marron. Il a tout simplement accès à écrase-face, reflet magique, voile miroir, fertilisation, que nul. Franchement, ça augmente les attaques planches, je crois, un truc du genre. Donc voilà. Clairvoyance, trempette, qui est pas mal avec les moves Z. Boule armure, rebond, veut soin. Mais là, trempette, oubliez-le, on le joue avec son Z move. On le joue avec sa méga évolution, excusez-moi. Il a accès à rebond, à vœu soin, ténacité, retour, vive attaque, pied sauté, relais. Uppercut, hâte, après vous, charme, tendance, rebond, vœu soin et pied voltige. Et voilà pourquoi j'ai que maladresse peut être utile, parce qu'il a tendance. Et tendance, en fait, si vous voulez, ça file votre talent Dreamworld à l'adversaire. Et du coup, l'adversaire, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous avez un Pokémon en face qui a une méga évolution qui est costaud. Vous êtes assez rapide dans l'ensemble, hein, parce qu'on a vu que ses points d'effort sont le plus en vitesse. Vous faites tendance, vous lui mettez le talent maladresse, le mec ne peut plus méga évoluer, son objet est inutile, le mec est obligé de switcher, à moins qu'il soit un petit peu idiot, mais bon. Il a en attaque veut soin, il a aussi accès à pied voltige ou pied sauté. Quel est le mieux des deux? Je dirais pied voltige. Enfin, je dirais pied sauté. Pied voltige en puissance, mais ça a le même effet, c'est que si vous ratez votre attaque, bah, vous perdez beaucoup de PV. Enfin, c'est comme ça, hein. Il a accès en attaque reproductrice, projection, photocopie, force cosmique, coup double. Encore, bluff, qui est pas mal sur lui, crocolarme. Point de feu, point glace et point éclair, les points élémentaires, fléau. Mitra point, balayage, doux baiser. Oh, doux baiser. Qui rend confus, danse folle, passe-passe. Les moves tutor, il peut apprendre après vous, au rebond, implore, ronflement, les points élémentaires, mitra point, vampire point. Reflet magique, effort, onde de choc, glace soin, brouhaha, mégaphone, que de faire, balayage, dernier recours, quoi. Et moi je vous conseille vampire point ou balayage. Pour une raison très simple. Il a tout simplement accès à 65, ses stats sont de 65 PV, 76 en attaque, 84 en défense, 54 en attaque spéciale, 96 en défense spéciale, 105 en vitesse. Alors c'était pas un Pokémon que j'ai trop joué, mais c'est vrai qu'il est quand même stylé. Parlons de sa méga évolution, c'est pour ça que je dis qu'il est stylé, parce que depuis qu'il a eu sa méga évolution, et bah je peux vous dire que Lockpin il a bien changé. Hein. Il devient de type normal à normal combat, donc il prend le même type que Melouetta, forme dense ou chelours. C'est un Pokémon lapin, toujours avec une taille d'1m30, soit 4,3 pieds. Un poids de 28,3 kg, soit 62,4 livres. Son talent est querelleur, excusez-moi, qui permet de toucher les types spectres avec des attaques de type normal ou combat. Voilà pourquoi il est extrêmement utile et voilà pourquoi je vous ai conseillé de faire Vampire Point, parce que Vampire Point est stable et ça peut rendre des PV. Et Bluff aussi, hein, Bluff c'est très bien. 50% femelle, 50% mâle. Ses bases statistiques sont tout simplement de 65 en PV, 136 en attaque, 94 en défense, 54 en attaque spéciale, 96 en défense spéciale et 135 en vitesse. Voilà, mais c'est pas fini, hein. On peut pas finir comme ça. Maintenant, on va parler de Karchakrok. Vous connaissez Karchakrok, c'est un Pokémon de la 4ème génération. Un de mes Pokémon dragons préférés. Il n'y a pas à dire, de tous les dragons, je pense que Karchakrok c'est vraiment celui que j'apprécie.
Il est de type Dragon Sol. C'est un Pokémon supersonique d'une taille d'1m90, soit 66,2 pieds, à un poids de 95, soit 209,4 livres. Son talent numéro 1 est vraiment inutile, mais je vais quand même en parler, je suis obligé. C'est Voile Sable. Voile Sable, ça permet d'augmenter l'esquive lorsqu'il y a des tempêtes de sable. Voilà. Mais t'as 20% de chance que ça arrive, donc c'est très très rare. Et j'adore Karchakroc parce que moi je le joue toujours avec son deuxième talent, son talent Dreamworld, qui est Peau dure, qui enlève 1/8 des PV lorsqu'il est touché par une attaque de contact ou une attaque directe. Donc c'est pas mal, hein. C'est même comme ça que je le joue, avec le casque brut souvent. Comme ça l'adversaire reprend d'autres dégâts derrière et il se fait très mal. Plus 3 en attaque, hein, c'est ses points d'effort. Il y a de couleur bleue, 50% femelle, 50% mâle. Il y a une petite différence, hein, je crois. C'est que sur son aile derrière, le mâle a un petit cran sur l'aile. Enfin, on le voit plus sur Karchakroc, hein, on le voit plus sur Bricknote. Mais derrière, sur ses ailes derrière, il y a un petit cran. S'il y a un petit cran au milieu de l'aile, c'est que c'est forcément un mâle, je crois que c'est ça. Et si automatiquement, oui c'est ça. S'il a le petit cran, c'est un mâle derrière son aile, derrière son dos. Et s'il n'a pas de cran, c'est une femelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que j'y pense, parce que c'est un truc que j'ai remarqué direct quand j'étais plus jeune. Alors, on va voir ses attaques. Il a accès à Crofeu, à Charge, Double Baffe, Machouille, Jet de Sable, Dracorage, Tempête Sable, Bélier, Tourbillsable, Tranche, Dracogriffe, Tunnel et Dracocharge. En attaque au Polyptis, il a accès à Plaquage, Damoclès, Dracosouffle, Tête de Fer, Queue de Fer, Griffe Acier, Tir de Bouc, Colère, Escalade, Mania. Et les moves tutor lui apprennent Dracochoc, Double Baffe, Piège de Roc, Telluriforce, Hydro-Queue, Queue de Fer, Tête de Fer, Ronflement, Colère et Draco Météore. Ses statistiques sont de 108 en PV, 130 en attaque, 95 en défense, 80 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale et 102 en vitesse. Moi je le joue souvent normal. Je le méga évolue pas, mais on va parler de sa méga évolution, hein. Bien sûr, on est obligé. Méga Karchakroc. Alors méga Karchakroc, comment dire qu'il a plus de crocs et plus de pics sur son corps. C'est vrai, il est extrêmement stylé, mais il est rarement joué en méga parce que ses statistiques sont un peu, pas médiocres, elles sont bien, mais moins bien que l'autre. Et puis du fait qu'il perd son talent Griffe Dure, si vous le jouez Griffe Dure, il reprend Voile Sable. Donc, je crois que c'est ça, on va voir ça. Méga Garchomp, ouais, il a Force Sable, donc c'est autre chose. Il a Dragon Sol, toujours, c'est un Pokémon supersonique, d'une taille d'1m90, soit 6,2 pieds, avec un poids de 95 kg, soit 209,4 livres. Son talent, c'est Force Sable. Alors, Force Sable, ça augmente ses attaques de type acier, roche et sol de 30% sous une tempête sable. Voilà pourquoi il est rarement joué. Déjà d'une, son talent l'aide pas trop. Il faut utiliser simplement une tempête de sable, ce qui est très bien, hein, je dis pas. Mais la tempête de sable va être utile sur les Pokémon de roche, acier et sol. Mais du coup, dans votre équipe, si vous avez une équipe complète, vous avez un type sol ou un type acier, et vous n'avez pas que ça. Vous avez des types multiples, hein. Vous avez une type diversifiée normalement. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un petit peu mauvais. Mais bon, on n'est pas là pour critiquer, je l'apprécie quand même, mais il y a Karchakroc un peu moins. 108 en PV, ses bas stats sont de 108 en PV, 170 en attaque, 115 en défense, 120 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale, 92 en vitesse. Donc il perd un peu de vitesse. Mais après, dans l'ensemble, il gagne quand même beaucoup, hein. Il gagne 40 en attaque, 20 en défense, 40 en attaque spéciale et 10 en défense spéciale. Bon, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que sa vitesse est diminuée. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas trop joué. Parce qu'un Pokémon qui méga évolue et qui perd sa vitesse, on a vu, hein, dans la semaine, on a parlé de méga Karchakroc, méga Camerupt, et pourtant, lui, ça va. Dans une team distorsion, on vous gérait. Et puis vu il amplifie les attaques avec son talent sans limite, voilà. Et pour Karchakroc, c'est vrai que non, c'est un peu dommage. Enfin, on n'est pas là pour critiquer et qu'il soit un peu moins dans mon cœur, mais Karchakroc reste quand même dans mon cœur. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, soirée ou matinée, tout dépend comment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis bye tout le monde. Et bon courage pour la semaine prochaine. On continuera sur Méga Evolution. Et bye tout le monde.